Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu nous aimes et tu savais que des faux docteurs introduiront dans ton église de fausses doctrines. Mais tu nous as mis en garde. Ce matin, tu veux nous parler. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos oreilles. Aide-nous à être attentifs pour que, Seigneur, nous puissions garder ta parole pour notre plus grand bien dès ici-bas et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est s'attacher à la saine doctrine. Si le conseil de l'Église a donc reprogrammé ce message, c'est que je pense que c'est un thème très important et qu'ils veulent qu'on insiste. En préparant ce message, j'ai demandé à l'administrateur de m'envoyer une copie de la doctrine de notre Église. Pour être sûr que je ne vais pas à leur sujet. Pour moi, tous les termes s'attacher à la saine doctrine sont très importants. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une floraison d'églises, de sectes, de docteurs, de théologiens, et il est bon que le peuple de Dieu soit affermi, sache ce à quoi il croit et puisse marcher fidèlement. La première pensée qui m'est arrivée à l'esprit, c'est au mot s'attacher, c'est quand on célèbre le mariage et nous lisons toujours l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous le lisons bien sûr dans Genèse 2, 24 et je crois que c'est une image qui reflète assez bien ce que nous devons comprendre par le mot s'attacher, c'est-à-dire s'accrocher, tenir fermement. Et puis, on n'a pas dit s'attacher à une doctrine, on a dit s'attacher à la doctrine. Ça veut dire que c'est précis, c'est défini, ce n'est pas n'importe quelle doctrine, même si elle est saine, c'est la doctrine. Donc saine, qui n'est pas corrompue, qui n'est pas pervertie, qui est équilibrée et qui est régulier et qui ne s'écarte pas de ce qui a été considéré comme raisonnable et sage. Et qu'est-ce que la doctrine elle-même? Eh bien, le dictionnaire définit la doctrine, c'est-à-dire une doctrine, comme un ensemble des opinions, des croyances et des principes d'une religion
ou d'une école philosophique, etc., ou bien d'un système politique ou économique. am na nag benn téere maanaam dictionnaire bi day wax ci leeral ci biiru njàngale mu wér péng ne maanaam lan mooy am njàngale mu wér mën na nekk ci mbiru ni am pàcc wala mu nekk ci xalaati philosophe yi wala mu nekk yeneen daara yu mag yi li nga xam ne moom la ñu tëral. Et puis, le dictionnaire aussi explique le terme doctrine par un ensemble de travaux qui ont pour objet d'exposer ou d'interpréter le droit et qui constitue l'une des sources des sciences juridiques. Donc kon mën nañoo wax itam ne njàngale moomu mën na nekk njàngale moo xam ne day wax ci mbiru àtte yi ñuy àtte ci tribunal mën na nekk mbiru yoon mën na nekk itam ay liggéey yoo xam dañ koo liggéey seet ko seetaat ko bu baax ba nga xam ni nit ñi nga xam ni dañu màcc ci loolu dañu koo dëggal ne nii la sart yi war a tëddee. Mais si nous nous tournons vers la Bible elle-même pour rechercher à travers plusieurs passages, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine qui est bonne, celle qui est authentique, qu'est-ce que nous pouvons dire? waaye bu ñu wëlbatikoo ci tawreet maanaam téere bi yàlla joxoon yoon ci yàlla Musaa lan la téere boobu wax ci njàngale mu wér péng moomu. Eh bien, si nous prenons par exemple la Bible, le semeur, la livre d'études, elle définit la doctrine comme les vérités enseignées concernant la foi et la vie. bu fekkee ne nag wéeru noonu ko foofu kon ci tawreet day wax ci njàngale mi nga xam ni lan mooy mbiru ngëm di wax ci mbiru ngëm ak itam lan mooy tëraliinu dund. Nous pouvons donc dire à la lumière de tout cela que la doctrine, c'est l'ensemble du savoir, des vérités, des instructions, des conseils ou des enseignements de Dieu révélés dans la Bible et qui constituent le fondement de la foi chrétienne et devront servir de guide dans la vie durant toute notre existence. kon mën nañoo wéeru kon ci noonu wax ni daal njàngale mu wér péng mi ngi aju ci tawreet ak njàngale mi nga xam ni moom la yàlla jox ay ndawam mu aju ci ngëmu chrétienne naka lañ koy doxee ak naka lañ koy dundee dundiin woo xam ni day méngoo ak ni ko yàlla bëggee ndaxte njàngale mu wér péng mooy tax nga mën a dundiin woo xam ni wi day aju ci li yàlla bëgg. Cette doctrine présente des caractéristiques. njàngale mu wér péng moomu nag dafa am ay melo yu mu àndal. Eh bien, nous allons lire dans Ésaïe 55, 10, 11. kon dinañu gis ci téere bi yoon ci yàlla Ésaïe saar juróom ay fukk ba fukk ak benn. Et je vais demander à notre ancien, il est tellement occupé là-bas, là, de nous le lire. Ésaïe 55, 10, 11. kon Ésaïe juróom fukk ak benn juróom fukk ak juróom saar fukk ba fukk ak benn. Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et niki n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. loolu ci téere boobu yàlla di fay wax ni taw bi ak neige bi waat Afrique moom xam na ni neige amu fi waaye mën nañoo wax yuur ni muy daanoo te du saxal meññeef yi war a jóge ci suuf noonu la mel yàlla ne waxam du dellu mukk ci moom te matalul li tax wax jooju jóg. C'est ça la vraie doctrine. loolu nag mooy njàngale mu wér péng.
c'est la parole de Dieu authentique, maanaam waxi yàlla ju wér péng celle qui n'est pas corrompue. maanaam wax joo xam ne ji amul dara lu mu rax ci lu sikk. Et quand on la prononce, elle est chargée de puissance. te itam saa boo ko waxee dina am kàttan gu mu àndal. Parce que Dieu atteste sa parole. ndaxte yàlla ci boppam moom mooy dëggal kàddoom. Je vais vous donner un exemple dans ma vie personnelle. J'étais malade depuis ma 4e. Et on a essayé de me soigner, ça finit, ça revient. Ça finit, ça revient. Traduit. ndaxte dama war a maanaam woppan naa ñu jéem faj waaye du tee wopp ji day dellusiwaat mel ni luy dem ak a dikk. Jusqu'à ce que j'ai eu mon baccalauréat et je suis parti en France. ba kera may jël sama matuwaay dem France. J'ai rencontré mon pasteur et je me suis ouvert à lui. noonu ma tase fa ak sama njiit noonu ma daal di koy wax sama soxla. Et il a convoqué le conseil de l'église. noonu mu daal di woo njiiti jàngu bépp. Et il leur a dit, voilà de quoi ce jeune frère souffre. mu ne leen kii kat dëgg-dëgg lii moom moo koy metti. Nous allons nous consacrer, prononcer la parole de Dieu. kon nag nañu taxaw tàmm ngir wax kàddu gi yàlla. Lorsqu'il dira qu'il sera guéri, plus jamais cette maladie ne se manifestera dans son corps, sinon nous ne sommes pas les serviteurs de l'Éternel. ndaxte wóor na ni bu ñu ñaanee borom bi ba mu ne ba tax bopp ji wér dina wér bu dul lool nag ñun dinañu futteeku ne daa dëgg-dëgg ñun duñu ay nit yàlla. Plus de 40 ans aujourd'hui, ça ne s'est plus jamais manifesté. Plus de 40 ans aujourd'hui, ça ne s'est plus manifesté. loolu nag tax na am na diir bu yàgg ca noona ba léegi feebar boobu feeñatul ci sama yaram. Ça c'est la parole de Dieu. loolu nag day firndeel kàttanuk kàddug yàlla. La parole de Dieu, c'est la vérité. ndaxte kàddug yàlla ci dëgg-dëgg moom mooy dëgg. Quand elle est prononcée telle que Dieu veut qu'on la prononce, elle est chargée de puissance. ndaxte bu fekkee ne génn na ci suñu gémmiñ nag ni mu war a génn ci suñu gémmiñ. Elle opère. génnem googu day ànd ak kàttan. Et nous devons chercher à connaître cette parole, la maîtriser, et nous pouvons lire dans 1 Timothée 4, 6. kon war nañoo jéem a gëstu maanaam kàddu gi yàlla itam te di ko wéetal. Ne te fatigue pas mon frère, il faut lire 1 Timothée 4, 6. mën nañu koo gis ci Timothée bu jëkk saar 9 ay juróom-benn. 1 Timothée 4, 6. Timothée bu jëkk 1 Timothée 4, 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Voilà. mbind mi ne saxal ci digal bokk yi loolu nag kon di ngeen nekk jëwriñu Christ Yeesu ju baax ju regg ci kàddu yoonu ngëm wi ak njàngale mu rafet mi nga xam bu wér. Pourquoi est-il utile de s'attacher à la saine doctrine? lu tax nag ñu war a taq dëgg-dëgg ci njàngale mu wér péng. Nous devons nous attacher à la saine doctrine pour 2 raisons principales. li ko waral moo di am na ñaar yu ko waral. D'abord pour l'Église. bu njëkk bi ngir jàngu bi. Et pour nous, chrétiens, individuellement. ngir ñun taalibe Yeesu kenn ku nekk ci sa bopp. D'abord, nous allons voir le cas de l'Église. Pourquoi l'Église doit veiller à vraiment s'attacher à la saine doctrine. li jëkk nag mooy maanaam jàngu bi maanaam lu tax jàngu bi war di jàngale kàddu yàlla wéer ko ci lu wér péng. Il revient à l'Église via le biais du conseil de l'Église d'identifier les faux docteurs.
loolu nag maanaam ñi nga xam ni yàlla dafa leen a tànn ñu nekk ci njiit ci biir jàng bi ñoom ñoo war di xool di seetlu ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàngale njàng moo xam ne mu wéeruwul ci njàng mu wér péng. Et Matthieu, nous pouvons voir Matthieu 23, versets 2 à 4. mën nañ koo gis ci Matthieu saar ñaar fukk ak ñett. Tu tires l'épée là-bas, mon frère. Matthieu 23, 2 à 4. saar ñaar ba ñeent. Matthieu 23, 2 à 4. Oui. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Yeesu doon wax ak taalibeem ni leen xutbakat yi ak pharisiens yi ñu ngi toog ci jàllu Musaa lépp lu ñu leen wax def leen ko te sàmm ko waaye bu leen roy seeni jëf ndaxte dañuy wax waaye duñu ko jëfee dañuy sàkk ci noonu. L'Église, par le biais du conseil, doit identifier les enseignants d'une doctrine erronée. kon ñi nga xam ne dañoo am warugar ci jàngu bi ñoom ñoo war a xool di seetlu nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a wéer seen njàngale ci njàng moo xam ne mi àndul ak dëgg. Nous voyons ça dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. mën nañu ko gis ci bataaxalu Paul bu Timothée. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. saar ñeent ay ñeent ba juróom. 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. kon mi ni muy wax fii ci Timothée bu jëkk saar ñeent aaye benn ba ñett xelum yàlla mi wax na bu leer ne ci mujjug jamono dina am ñu bàyyi yoonu ngëm wi di topp ay xel yuy fàbbe ak xalaati seytaane ñooñu ay nafeq yuy naxe lañu te seen xol dërkiis dina ñu tere sëy di araamal ay ñam fekk yàlla sàkk na leen ngir ñi gëm te xam dëgg man ci jëfandikoo ak cant. Le conseil de l'Église doit aussi identifier les faux docteurs qui tordent la vérité. ñi nga xam ne nag dañoo am warugar ci jàngu bi dañuy war a seetlu ba mën a ràññee ñi nga xam ni dañuy rax ci li ñuy jàngale rax yoo xam ni du bokkul ak njàng mi nekk ci téere bi. Lisons dans Actes chapitre 20 versets 29 à 31. Actes chapitre 20 versets 29 à 31. nañu ko seet ci jëf ya saar ñaar fukk. Acte 20, 29 à 31. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. ci jàngalekat yu mel noonu nag Paul doon na ci artu ña yàlla tegoon ci loxoom ne leen xam naa ni bu ma leen wonee ginnaaw bukk yu soxor dinañu tàbbi ci coggal gi te duñu ci ñeeblu kenn ay nit dinañu jóg ci seen biir sax di wax luy sànke ngir sàkku ay taalibe foog leen nag di fàttaliku ne diiru ñetti at guddeeg bëccëg musuma noppi di leen artu kenn ku nekk ci yéen ak ay rangooñ Paul moom sonn na lool ci ñi yàlla tegal ci loxoom ndax xamal nañ dina am ñu jóge ci ñi nekkan ci ay loxoom ñenn ñu beddeeku di jàngale loo xam ne àndul ak dëgg gi. On doit aussi identifier ceux qui introduisent des hérésies. Évidemment, on dira que j'utilise de gros mots, mais hérésie veut dire donc des idées, des conceptions qui sont contraires aux idées généralement admises. On parlera par exemple d'hérésie dans cette église si quelqu'un prêche ou annonce des messages qui sont contraires à la doctrine de l'église. C'est une hérésie pour nous. te naka noonu itam wóor na ni da am na ñoo xam ne dinañu musa tàmbali di waaraate yoo xam ni day mel ni day jur fippu maanaam xëcc ay mbooloo yoo xam ni dañu leen di déggal te li ñuy déggal ak li ñuy topp àndul ak dëgg gi. Bon, on ne lira pas tous les passages, mais vous le verrez dans 2 Pierre, verset 2 Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 2. Ce n'est pas la peine de le lire. 2 Pierre 2, verset 1 à 2. mën ngeen koo gis ci ñaareelu bataaxalu Pierre saar ñaar ak saar ñaar aaye benn ba ñaar. On doit aussi identifier les docteurs qui causent les divisions au sein du peuple de Dieu. war nañoo itam mën a xool ba ràññee boroom xam-xam yi nga xam ni dañuy indi xaajaloo dañuy indi xelu tasaare ñi nekk ci biir jàngu bi. On peut voir ça dans Romains 16, 17. mën nañ ko xool ci bataaxalu Paul bi mu bind waa Rome. Ou bien dans 1 Timothée 6, du verset 3 à 5. mën nañ koo gis tam ci bataaxal bi yàlla may Paul mu bind ko Timothée. Il faut aussi identifier les faux docteurs qui favorisent l'immoralité au sein du peuple de Dieu. war nañoo seet itam ñi nga xam ni maanaam ay jàngalekat yoo xam ni dañuy indi njaaloo maanaam gëmloo ay nit lu mel ni ay nataal yu nit defar wala boog topp ay nit bëgg leen a teg nit ñooñu ni ay yàlla te fekk ne nit kese dong lañu. Vous pouvez voir dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 6 à 9. mën ngeen koo gis ci Timothée ñaar saar ñett. Des mesures doivent être prises contre les faux docteurs qui commettent des actes que nous venons d'énumérer. kon nag dañoo war a taxaw temm jël suñuy matuwaay ngir jànkonteeg ñooñu nga xam ni dañu dini ay nit yoo xam ni dañu bëgg a wéer ay xalaat wala am njàngale moo xam ne mi dëppoowul ak dëgg gi. Il faut se méfier d'eux. te nag war nañ leen a moytu bu baax. Marc 12, verset 38 à 40. Marc saar fukk ak ñaar ay fanweer ak juróom-ñett ba ci ay ci topp. Il ne faut plus leur permettre d'enseigner. ñooñu kenn waru leen a may ñu jàngale. Vous pouvez lire dans Tite, chapitre 1, du verset 10 à 11. mën nañ koo gis ci bataaxal bi yàlla may Paul bind ko Tiit ay fukk ba fukk ak benn.
La parole de Dieu va plus loin en disant de se séparer d'eux. te mbind mi sax mën nañoo gis ne digal nañu bañ ñu mel noonu dañoo war a tàqalikoo ak ñoom. Vous pouvez lire ceci dans plusieurs passages. Je vous cite au moins un. 2 Jean 10. mën ngeen koo gis ci bataaxal bi yàlla may ñaareelu bataaxal bi yàlla may Jean maanaam Yohana mu bind ko saar aaya fukk. Alors, ceci, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un chrétien isolé qui peut prendre cette disposition. lii nag du benn taalibe Yeesu boo xam dafa bar boppam ci benn genn wet rek gu war a jël matuwaay yooyu. Ce sont les responsables de l'Église. waaye njiit yi nga xam ne yàlla da leen a teg ci jàng bi ñoom ñoo war a jël seen matuwaay ngir jël xeex mbir moomu. Celui qui m'avait précédé et qui a prêché sur ce thème disait que ceux à qui on permet de venir annoncer des messages, on s'assure qu'ils vont donner un bon enseignement. moo tax nag ci njiit yooyu ñu fexe ba nga xam ne kii képp koo xam ne kii da nga bëgg jàngale wala nga waaraate nga joxe am njàngale mbaa ab waaraate boo xam ne bi day wéeru ci dëgg gi. C'est une lourde responsabilité qui exige de la vigilance. lii nag warugar la wu am solo woo xam ne bi dafa laaj nga am tekk ak teey. Maintenant, pour le chrétien, pourquoi est-il utile en tant qu'individu de s'attacher à la saine doctrine? léegi nag li aju ci taalibe Yeesu bi lan lu tax mu am solo lool ci moom ngir mu mën a wéy xam ràññee njàngale mu wér péng. Nous pouvons d'abord dire d'une manière générale que c'est important pour moi, chrétien, et vous, chrétiens, de s'attacher à la saine doctrine parce que votre succès, votre réussite, votre prospérité, dès ici-bas jusqu'à l'éternité, en dépend. li tax loolu am solo moo di ngir man ak yow ñu sax taxaw temm ci njàngale mu am mu wér péng moo di ne day tax suñu dund ànd ak naataange tàmbalee ko fii ci kaw suuf ba àllaaxira. Si Dieu se tient derrière sa parole pour la confirmer, si ce que vous considérez comme sa parole est erroné, il ne va pas confirmer l'erreur. bu fekkee ne yàlla moom dafa ndaxte yàlla tëral na njàngaleem wéer ko ci lu wér péng boo ci ajoo nag dëgg-dëgg te wéeru ci doo mën a jeng ci genn doo mën a juum ci benn fànn. Alors, il existe donc 2 raisons fondamentales pour que vous, en tant qu'individu, moi, en tant qu'individu, je m'attache à la saine doctrine. loolu nag dafa am solo lool ngir man ci sama bopp ak yéen kenn ku nekk ñu wéeru ci njàngale mu wér péng. D'abord, la première raison, c'est que c'est une exigence de Dieu. C'est Dieu qui le demande. li ko waral dëgg dafa ni yàlla ci boppam moo digli loolu moom moo ko diglee. Dieu nous demande d'obéir à la saine doctrine en tant que chrétien simple. ndaxte yàlla ci boppam moo ñu sant ñu jox gëdd njàngale mu wér péng. Vous pouvez voir cela dans Romains 6, 17. mën ngeen koo ci gis ci bataaxalu Paul bu Rome. Et puis nous ne devons pas demeurer éternellement des enfants dans la foi. te li ci gën a am solo nag waruñoo nekk rek ni mel ni ay gune yoo xam ne dañuy wéy si ñu di nàmpal. Un enfant, ça commence par le lait, mais s'il doit prendre le lait toute la vie, ça devient un problème. ndaxte gune goo xam ne kii dañ koy nàmpal waaye muy màgg ba mën a dem fubali sax waaye teewul ñu koy ñuy wéy ba di ko nàmpal day daal di nekk nag benn jaaxle bu mag a mag. Je demande de lire par contre ici Éphésiens 4, versets 14 à 15. moo tax ma bëgg ñu jàng téere bi yàlla may Paul mu bind ko waa Éphèse
saar ñeent aaye fukk ak ñeent. Éphésiens 4, versets 14 à 15. Éphésiens 4, 14 à 15. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. maanaam bu fekkee ne sax na nañ ci njàng mu wér péng mi dootuñu mel ni ay gaal yu nekk ci géej yoo xam ne amul kenn gu leen war a teg ci fi ñu jëm waaye dañuy bu ngelaw li woolee daf leen di lambaaje maanaam dootuñu nekk ay nit yoo xam ne dañuy am xel ñaar ci li ñuy dégg ndax dina la fekk booba ñu xam dëgg njàng bu ñu wéeroo ci njàng mu wér péng mi maanaam wéeru ci njàng mu wér péng nag mënul nekk te fekk xamuloo mbind mi li tax kenn ku nekk ci ñun di war di njàng mbind mi ngir ñu mën a xam lan mooy njàngale mu wér péng. En tant que chrétien, je dois savoir faire la différence entre la doctrine authentique et la doctrine erronée. Ni ki nag taalibe Yeesu war nañoo nekk ñu mën a ràññee lan mooy njàngale mu wér péng ak lan mooy njàngale moo xam ne mi wéeruwul ci dëgg. Vous pouvez voir cela dans 1 Timothée 4, 1 à 6. On ne peut pas le lire. 1 Timothée 4, 1 à 6. man ngeen ko ci gis ci bataaxal bu njëkk bi yàlla may Paul bind ko Timothée saar ñeent aaye benn ba juróom benn. Et puis, en tant que chrétien, je dois obéir à la saine doctrine parce que je dois chercher à faire honneur en tout à la bonne doctrine. waaw léegi nag man ni ki taalibe Yeesu war naa déggal njàngale mu wér péng ndaxte loolu mooy tax ma mën a sargal ki sos njàng moomu. Nous pouvons voir ceci dans Tite au chapitre 2, versets 9 à 10. On ne le lira pas. Tite, chapitre 2, versets 9 à 10. On ne le lira pas. mën nañ koo gis ci bataaxal bi yàlla may Paul bind ko Tiit saar ñaar aaye fukk. Et puis il y a quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Avec la foi, disons, l'explosion des sectes, des sociétés secrètes, les gens propagent des connaissances qui sont étrangères à la saine doctrine. lii nag lu am solo la ndaxte am nañoo ay mbooloo yoo xam ni ay mbooloo lëndëm lañu yoo xam ne dañuy taxaw di saxal am njàngale di ko jàngale di ci dund te mu nekk njàngale moo xam ne mi àndul ak dëgg gi. Eh bien, cela peut amener le chrétien mal affermi à douter de sa foi. ñu mel noonu nag boo taseeg ñoom bu fekk na yow ci sa bopp sa xam-xam saxul bu dëgër ci njàngale mi ñoom dinañ la mën a xëcc yóbbule ci seen wet te la cay mujj mooy sànku. Eh bien, nous devons demeurer dans la bonne doctrine et ne pas chercher à aller au-delà de ce que l'Écriture nous donne. nun nag duñ def lu dul ñu taxaw temm sax ci njàngale mi nga xam ni moom la borom bi wax ba nga xam ne bi duñ deltu ginnaaw duñu jëm càmmoñ duñu jëm ndejoor waaye ñu sax taxaw temm ci njàngale mi nga xam dafa ànd ak li borom bi santaane. Ce qui est révélé dans la Bible est suffisant pour notre salut et pour notre bien-être. ndaxte yàlla kat li mu feeñal ci biir téere bi doy na sëkk ngir suñu jëmm ak suñu xel. Vous pouvez voir ceci dans 2 Jean chapitre 1 du verset 8 à 9. Ce n'est pas la peine de le lire. mën ngeen koo gis ci ñaareelu Yowaana saar benn aaye juróom-ñeent mën ngeen ko faa jàng. Et puis, nous devons imiter les chrétiens de Bérée. leen tam war nañoo roy ci taalibe Yeesu yi nekkan ci benn dëkk bu ñuy wax Bérée. Dans Actes chapitre 17, on ne peut pas le lire pour gagner du temps. Dans Actes chapitre 17, du verset 10 à 11, il nous a dit que quand on a annoncé la parole aux chrétiens de Bérée, eh bien,
ils étaient sérieux avec la parole et ils allaient consulter dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur a dit est conforme à ce qui est dans l'Écriture. maanaam taalibe Yeesu yooyu nekkan Béret ci benn dëkku Grèce ñoom bu ñu leen musan a ñëw di wax ci mbind mi dañuy déglu rek waaye la fa ñuy mujje mooy dañuy daal di seetlu bu baax ci mbind mi ndax li ñu leen di wax li ñu dégg ànd na ak li ñuy jàngale ci mbind mi. Tout à l'heure, s'agissant donc de la position du chrétien individuellement vis-à-vis de la saine doctrine, je disais qu'il y avait deux raisons fondamentales. kon nag maanaam féetuwaayu taalibe Yeesu bi ak mbind mi dafa am lu ko sas te mu nekk lu am solo. Nous avons fini donc d'énumérer la première raison. La seconde raison, c'est que Dieu a donné des promesses pour ceux qui sont fidèles à sa saine doctrine. léegi jeexal nañu mbir yu am solo yu jëkk léegi nag ñu ngi dugg ci ñaareel bi ak maanaam dikk yi nga xam ne moom la yàlla dikk ñi nga xam dañoo bëgg sax ci njàngale mu wér péng. Alors, nous pouvons lire, alors cette fois il faut le lire mon frère, Psaume 18, versets 26 à 27. Psaume 18. mën nañ koo gis ci Sabuur saar fukk ak ñett. Psaume 18, versets 26 à 27. ay ñaar fukk ak juróom benn ba ñaar fukk ak juróom ñaar. Psaume 18, 26 à 27. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Voilà. fii daal mbind mi dafay wax ci Sabuur bi yàlla ci ni nga mel rek noonu la lay jàppe bu fekkee ne da nga nekk nit ku dëggu yàlla dina ànd ak yow ci dëggute googu bu fekkee ne da nga nekk ku dëng itam dina la ràññee ni ku dëng te dina la sip kon yàlla moom kenn mënu koo nëbbutu ni nga mel noonu waxuma melu jëmm ci biti de ni nga mel ci sa biir xol yàlla xam na ko te noonu la lay jàppee. Dieu a le regard sur ceux qui sont fidèles à sa parole. ndaxte yàlla yi moom dina may nopp ñi nga xam ne dañoo am kóllëre ak ci kàddoom. Si vous êtes fidèle à la parole de Dieu, cela n'exclut pas que vous aurez des difficultés, de l'adversité dans votre vie. loolu tekkiwul nag ni boo farloo ci kàddug yàlla te am ci takk ak kàddug yàlla kóllëre tekkiwul ni doo am ay jafe-jafe ci sa biir àdduna sa biir dund. Et bien souvent, c'est ce qui arrive même quand vous voulez servir le Seigneur, on dirait que tout veut vous décourager, tout veut tomber sur vous. ndaxte moom loolu moom biir na ñépp a ko xam ñi nga xam dañoo bëgg a wéy ci jaamu yàlla gu sell maanaam dina am yu bari lu leen di gàllankoor ak lu leen di teqatal. Ne vous découragez pas. waaye nag bu mu tax mukk ñu yokkeeku. Eh bien, Dieu préserve les siens. C'est une question de temps. ndaxte yàlla ci boppam dina aar ñoñam. Psaume 31, 24, on ne lira pas. mën nañ koo gis ci Sabuur Sabuur fukk ak ñeent. Dieu garde leur vie. ndaxte yàlla ci boppam dina aar seen dund ñooñu dëggu ci moom ci njàngale mu wér péng. Il les protège. te itam moom ci boppam moo leen di aar. Il les bénit. te itam yàlla ci boppam dina leen barkeel. Même si c'est lent à venir. Même si c'est lent à venir. donte sax barke boobu day yéex a agsi. Je répète, même si c'est lent à venir. Il faut traduire. ma ni la ak nu mënti demee yàlla na leen barkeel donte sax barke boobu day yéex a agsi. Il les récompense. dina leen neexal itam. Il ne les abandonne pas. te itam du leen wàcc mukk. Il leur garantit la vie. te itam dina wóoral seen ak dund.
Tu nous lis Ézéchiel 14, verset 12 à 20. Ézéchiel 14, verset 12 à 20. loolu mën nañ koo gis ci Ézéchiel saar fukk ak ñeent. Ézéchiel 14, verset 12 à 20. C'est un examen, mon frère. mën nañ koo gis ci Ézéchiel fukk ak ñeent aaya 14, 12 à 20. ma aaya ñaar fukk ak ñaar ba ñaar fukk. Ézéchiel 14, 12 à 20. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille. Ézéchiel 14. Ah, je suis en train de lire 13. 14, 12 à 20. 12 à 20. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. kon ci Ézéchiel foofu li ñu fi mën a gis moo di ne nekk ci wetu koo xam ne kii day jàngale lu wér péng dina la indil barke bu mat ndaxte di nga ko déggal ko yàlla musal la waaye ñett yooyu muy Daniel ak ce troisième c'était qui encore Daniel Noé et Job. ñett yooyu maanaam yoon si yàlla Ayuba yoon si yàlla Daniel ak yoon si yàlla Noo bu ñu nekkan cim réew moo xam ne bi yàlla dafa bëgg a yónnee ay musiba yu bari ña fa nekk ci réew ma te déggal ko ñooñu yàlla dina leen musal waaye bu fekkee ne ña fa nekk ci réew ma déggaluñu Ayuba yoon si yàlla Noow ak Daniel ñoom ñett ñooñu ñoom dinañu mucc waaye ña fa nekkan duñu mucc mukk maanaam kon li am solo moo di ne ñu déggal njàngal mu wér péng ñuy dund gu dëppook njàngale mu wér péng. Alors, maintenant, où trouver la saine doctrine? Où trouver la saine doctrine? fan la ñu mën a gisee nag njàngale mu wér péng. Vous me direz, mais c'est une question qui paraît évidente, mais n'est pas si évidente que ça. mën nañu xalaat ne loolu du lu mën a leer bu baax a baax.
Parce que en réalité, ce thème divise le christianisme. ndaxte njàngale mu wér péng dafa xaw a indi xaj ak dafa xaw a indi werante ci ñi bokk gëm Christ Yeesu. Vous me direz, et je suis d'accord, c'est la Bible. bu leen neexee ngeen wax la noonu la àdduna daal noonu la mel. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la même Bible. waaye nag dafa am lenn loo xam ni itam war nañu ko seet te ràññee ko dafa am ay taalibe Yeesu yu bari yoo xam ni amuñu Bible bi duñu ko jàng itam. Et si on veut parler donc de la saine doctrine, il faut aller très loin. bu ñu bëgg na xuus ci loolu nag kon dinañu ci xaw a yàgg tuuti. Quel est l'enseignement qui est dans l'Ancien Testament, qui est authentique? lan la ñuy jàngale dëgg-dëgg ci biir Tawreet. Quel est l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ a apporté? lan man jàngale la borom bi Yeesu indi ci jamonoom. Qu'en pensent les chrétiens catholiques? lan la ci suñu mbokk catholique yi xalaat. Qu'en pensent les chrétiens méthodistes? lan la ci suñu mbokki méthodistes yi xalaat. Qu'en pensent nous qui sommes évangéliques? lan lañ ciy xalaat ñun ñi nga xam ni ay évangélique lañu. Voilà les problèmes qui se posent lorsqu'on parle aussi de la saine doctrine. waaw laajte boobu nag mooy laajte bi taxaw tem ci suñu kanam bu fekkee dañuy wax ci mbirum njàngale mu wér péng. Eh bien, il y a la nécessité de la formation. waaye nag am na solos ngir ñu gëstu loolu. Quand j'étais en troisième, et en mon temps, je suis de la vieille école, on faisait en histoire Luther et la réforme en Allemagne. man bi ma nekkee di jàng nag dañ doon wax ci mbirum coppite gi nga xam ni Luther moo ko indi ci Allemagne ak ku ñuy wax Jean Calvin fële ci Suisse. Et mon professeur d'histoire était un ancien séminariste. te nag ki ma doon jàngal moom ci église catholique li nekkoon doon ñu di ko doon waajal. Qui avait le verbe, il savait captiver son auditoire. kooku nag ku mën a la jàngale la woon bu mu daan wax ci kanami nit ñi ñépp dañ ko daan may nopp. Alors, il a si bien présenté le sujet que je me suis écrié dans la salle, mais les protestants ont raison. noonu nag muy wax ci biir njàngale mi foofu naan waaw kon kañ protestants yi daal ñoom ñoo nekk ci dëgg. Il m'a dit tais-toi. Il m'a dit tais-toi. Il m'a dit tais-toi. mu daal dina ma ni yow neel miik. Les années sont passées. noonu at yi di weesu di dem. Je suis devenu évangélique. man ci man sama bopp ma ginnaaw si ma daal di nekk taalibe Yeesu évangélique. Et puis ce même professeur m'a rencontré à Niamey. J'étais déjà majeur, marié, et je l'avais invité. noonu ginnaaw gi ma taseeg sama jàngalekat boobu ci dëkk bu ñuy wax Niamey. Je mu may wax ci mbirum dëgg gi. Je lui ai demandé mais pourquoi il n'a pas répondu à cette question-là. waaye man ci sama bopp ma wax lu tax tontu ma laajteem yooyu. Il m'a dit que il n'a pas pour mission de former des protestants. mu ne ma moom ci bopp nag mu jox ma xamal ni moom kat amul warugaru yonent pour taxawal ay taalibe Yeesu yu demee ni ki protestant. Mais que effectivement les protestants ont raison de protester, mais les catholiques souhaitent que la protestation demeure au sein de l'Église catholique. noonu mu daal di ne waaw dëgg la de évangélique yi de moom mën nañoo fipp waaye nag bu ñu koy def dañu ko war a def ci biir Église catholique. Vous voyez comment les gens peuvent raisonner. gis ngeen kon nit ñi seen xalaat fi ni ñu ko mën a xalaate. Si vous voulez vraiment être des chrétiens qui ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine. bu fekkee ne nag yéen da ngeen a bëgg a nekk ay taalibe Yeesu yoo xam ni yii du njàngale mu ñëw rek fàbbi leen. Vous ne devez pas vous contenter simplement d'être des chrétiens du dimanche. Vous ne devez pas vous contenter d'être des chrétiens du dimanche. waru leen a nekk ay taalibe Yeesu yoo xam ni dibéer ba dibéer rek ngeen di gëstu Bible bi. La chose est plus sérieuse que ça. li gën a am solo du loolu. Vous devez vous armer de courage et il faut avoir une solide formation biblique.
da ngeen a war a taxaw temm ngir am di jàng. Il faut se dire la vérité. di jàng Bible bi ngir ngeen mën a xam dëgg gi. Et vous devez être affermi. te itam war ngeen a jàng mbind mi ngir ngeen mën a dëgër. Et vous devez bénéficier d'une bonne interprétation des textes bibliques. te itam war ngeen jot ci fireem Bible bi firi moo xam ne bi day nekk firi mu wóor mu rafet mu dëggu. Et vous devez demander toujours au Saint-Esprit de vous accorder l'inspiration pour mieux comprendre sa parole qu'on doit lire régulièrement. war ngeen itam taxaw temm ci ñaan ngir xel mu sell mi dimbali leen ngir leeral leen li ngeen di jàng. Alors je vais conclure ce message qui est relativement long. kon nag maa ngi jeexal suñu xutba bi nga xam ne xawoon na gudd tuuti. Vivre sa foi, laquelle doit reposer sur la saine doctrine, qui bien sûr doit avoir pour fondement la Bible. dund sa ngëm dafa war a nekk dund ngëm goo xam ne gi day wéeru ci njàngale mu wér pému woo xam ne fay jóge ci Bible bi. Avoir une bonne formation biblique. te itam nga am njàng mu baax mu wéeru ci Tawreet Sabuur ak Linjiil. Avoir avec une interprétation correcte des te itam textes. dëgg-dëgg liñ lay jàngal ñu firil la ko firi moo xam ne mi day nekk firi mu wóor mu baax. Toujours s'affermir et cultiver la connaissance biblique. te noonu itam ngeen di gën a dëgërlu di dëgër ci seen bopp ci seen xam-xamu mbind mi. C'est s'affranchir des menaces partout répandues aujourd'hui et que propagent des faux docteurs et de nombreuses sectes. loolu nag mooy tax ngeen mën a tàqalikoo ak mbooloo yi nga xam dañuy jàngale ay fen ay kàcc kese ak ay sart yoo xam ne yi du dëgg. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te remercier parce que bien souvent nous prenons la vie chrétienne à la légèreté. Nous imaginons simplement qu'un simple saupoudrage de connaissances bibliques suffit pour mener une vie chrétienne correcte. Seigneur, aide-nous à comprendre que si nous voulons vraiment vivre la saine doctrine, si nous voulons vraiment que nos prières soient fraîches, si nous voulons réellement marcher sur tes pas, nous devons, Seigneur, accepter l'effort de la formation. Nous devons, Seigneur, chercher à nous affermir. Nous devons, Seigneur, développer une culture biblique. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à la vivre. C'est le seul moyen d'avoir une vie, Seigneur, abondante et au-delà te rencontrer. Au nom de Jésus, Amen.